les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo un peu, un peu spleen. Voilà, bon bah écoutez, il est 10h12, ça y est, on est le 4 septembre, donc la rentrée est faite. Donc Tristan est rentré en CE1 et puis Clément en moyenne section. Donc là, Nathan fait sa petite sieste. J'ai fait des yaourts. Ça faisait une éternité que j'avais pas fait une fournée de yaourts maison. Voilà, je me dis que je vais pouvoir recommencer à faire des goûters maison, etc. Parce que c'est vrai que pendant les vacances, j'avoue que j'ai fait quand même au plus simple parce que les journées étaient quand même très 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 intenses. Donc c'est vrai que je suis partagée parce que je me dis que je vais pouvoir refaire ça, refaire mes petites séances de sport dans le calme. Vous voyez, là je peux faire une vidéo sans qu'il y ait des cris ou que je sois coupée toutes les 5 minutes. Voilà, avoir des petits moments à moi, privilégiés aussi avec Nathan, parce que Nathan, bah voilà, il était trop content ce matin de jouer avec ses jeux d'anniversaire, sans que ses grands frères viennent lui piquer tout. Mais j'ai un côté nostalgie un peu, parce que déjà les vacances sont finies, donc déjà moi quand on arrive en septembre, je me dis, oh, septembre, ça on va vers l'automne, les journées qui vont raccourcir, j'ai vu qu'on allait encore changer d'heure. Tous les ans, j'espère qu'on passe pas l'heure d'hiver parce que ça me gave qu'il fasse nuit à 4 heures de l'après-midi, d'aller chercher les loulous dans la nuit. Déjà que l'hiver il fait froid, en plus il fait nuit hyper tôt. Je trouve que, enfin moi, plus je prends de l'âge et plus ça me tape sur le système, le manque de luminosité et le fait qu'il fasse nuit quand vous vous levez, nuit quand vous couchez. Alors évidemment, on n'en est pas de là, là on est encore en été, il fait super beau aujourd'hui, il va faire hyper chaud cette semaine. Mais moi, dès qu'on est en septembre, pour moi septembre, on se rapproche de l'automne et puis voilà. Et la rentrée, c'est un peu le coup de massue. Ce matin, j'avais vraiment la vraie boule au ventre, hein, comme quand j'étais petite. Toutes les rentrées, toute ma vie, même en tant qu'étudiante, à 22 ans, j'avais la boule au ventre. Et ça me refait la même pour les enfants. Donc pour Tristan, ça s'est super bien passé. Donc lui, et alors, déjà le Tristan, il s'est levé à 5h20. Donc je lui ai dit, ouh, détends-toi, va te recoucher. À 6h, il était debout, donc il s'est levé en même temps que mon mari. Moi, je me suis levée peut-être à 6h30. Quand je suis descendue, Tristan, trop mignon, il avait mis le... Maman, j'ai mis la table pour le petit-déj. Alors, attendez, j'ai pris une photo. Donc, moi, il m'avait mis une fourchette et un couteau, parce que moi, je mange des œufs le matin, ma tasse. Et après, il m'avait mis une tasse avec ma soupe de carottes froide. Et va savoir, n'importe, enfin moi c'est le truc que je déjeune jamais le matin. Et à côté, il m'avait mis un sachet d'amandes en poudre. Ça m'a fait trop rire. Bon, l'intention était très gentille. Voilà, Clément il s'est levé pas tard, on s'est préparé dans le calme. Évidemment, j'avais préparé tout la veille. Mais il y a toujours des petits trucs de dernière minute. Voilà, Tristan, il y avait des choses qu'il avait oublié de noter son prénom. Donc moi, j'ai même noté son nom au marqueur permanent sur les tubes de colle, hein, parce qu'il faut qu'il amène 5 tubes de colle à l'école. Et à chaque fois, on ne sait rien comment ça se passe. Il y a un camarade qui va lui demander de lui prêter sa colle, et Tristan, il ne revoit jamais son tube de colle. Donc moi, j'en ai marre. Je ne suis pas le fournisseur officiel de colle, hein, donc j'ai noté son prénom sur tout ce que je pouvais noter. Voilà, enfin un petit truc de dernière minute, on est parti, c'est super beau, avec Nathan en poussette. Et puis, voilà, je disais, Tristan, ça s'est très bien passé. Par contre, Clément, arrivé devant la grille, donc Tristan, c'était en premier, et ensuite, c'est les maternelles. Je vois qu'il commence à avoir la petite bouche, là, vous savez, qui tombe un peu vers le bas. Je dis, ça va, Clément? Parce que lui, en fait, il changeait de maîtresse. Donc, il y avait 2 maîtresses dans son école. Les 2 sont parties, donc c'est 2 nouvelles maîtresses. Et puis, vous voyez, les enfants, dès que, voilà, ils sont pétris d'habitude. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui change, voilà. Donc, le bruit des nouveaux enfants, parce qu'il y a des enfants de petite et toute petite section qui arrivaient. Voilà, 2 nouvelles maîtresses, la classe, elles ont changé toute la disposition de la classe. Voilà, il devait mettre autour de son cou un petit cordon avec son prénom. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, même s'il est dans la même classe physiquement, il y a 2 classes et il n'a pas changé de classe physiquement. Tout a changé. Donc, maman, je trouve pas mon carton. Parce qu'il y a des petits cartons avec leur prénom sur la table l'année dernière. Et puis cette année, évidemment, ça a changé. Donc après, il s'est mis à pleurer. Oh, ça m'a fait mal au cœur. Puis la maîtresse qui est venue fermer la porte. Parce qu'en fait, il y a 2 entrées. Et je la comprends. C'est vrai qu'il y a énormément... Les jours de rentrée, c'est clair. Elle est obligée de faire partir les parents, si vous voulez, mais ça m'a fait mal au cœur, à mon cœur de maman, là, il a souffert. Donc, je me suis dit, tiens, je vais prendre ma caméra, je vais leur,
leur raconter mes déboires, même si je sais très bien que... Enfin, j'espère qu'à midi, quand on va aller les chercher, parce qu'ils n'ont pas cantine, hein, ça se passera bien hein. Voilà, j'ai une grosse pensée pour mes nièces aussi, qui, bah voilà, donc, vous savez, ma soeur s'est séparée, donc elles ont carrément changé d'école, donc bah, les deux nièces ont quasiment le même âge que mes deux grands, donc bah, l'aînée rentre au CE1 comme Tristan, donc bah là, elle avait ses copines depuis la maternelle, donc elle a changé d'école et elle change d'école au CE1. C'est pas comme si elle changeait d'école au CP, donc voilà. Et puis mon autre nièce, elle rentrait à la maternelle, donc elle, énorme changement parce elle va plus aller chez une assistante maternelle, mais rentrer à l'école dans une nouvelle ville, enfin voilà, avec des enfants. Parce que si elle avait continué dans la ville où elle était, les enfants avec qui elle était chez l'assistante maternelle se seraient retrouvés avec elle dans la même classe. Mais là, bah, évidemment, elle connaît personne, la petite. Donc j'ai eu une grosse pensée pour mes nièces. Et puis je me suis dit, Sandra, arrête, calme-toi. Il y a des situations qui sont beaucoup plus compliquées, entre guillemets. Et apparemment, ma mère est allée aux nouvelles et apparemment, ça s'est très bien passé. Donc tant mieux. J'ai eu une petite boule aussi en plus pour mes nièces ce matin au ventre, quoi. Donc voilà, donc bah écoutez, le quotidien va reprendre. Je me trouve un peu toute bête là dans ma cuisine avec Nathan, sans bruit. Ça fait très bizarre. Voilà, par contre, voilà, les allers-retours, ça va me faire marcher, c'est bien, il fait beau. Puis c'est bien aussi pour les enfants, parce que c'est vrai qu'à la fin, ils tournent en rond, ils se chamaillaient, les journées devenaient vraiment compliquées, il faut dire aussi ce qui est. Hein. Ça va me faire du bien aussi nerveusement, parce qu'il y a des jours où j'étais vraiment contente qu'ils aillent se coucher. Moi, j'aime mes enfants plus que tout, mais des fois, ils sont fatigants, quoi, enfin, comme tous les enfants. Par contre, ce qui m'avait pas manqué, c'était les parents. Hein. Oh là là. C'est vrai que maintenant, je fais même plus gaffe parce que bah, ça fait des années qu'on va à l'école, donc voilà. Mais le fait d'y retourner m'a fait replonger en fait à la première rentrée de Tristan, où moi j'arrivais pleine de bonnes intentions, j'étais toute contente en me disant bah, il y aura peut-être des mamans avec qui je pourrais échanger. C'est la première rentrée, c'est votre premier enfant qui va à l'école, la première rentrée en tant que parent, vous emmenez un enfant à l'école, c'est quand même assez émouvant et un peu stressant. Et j'ai mis des mois à ce qu'on me dise bonjour du bout de la bouche. Et encore aujourd'hui, il y a plein de personnes, qu'est-ce que ça peut m'énerver. Elles vous voient arriver du coin de l'œil, puis elles vous disent bonjour vraiment, si elles sont acculées, c'est presque. C'est vraiment. Il y a vraiment des gens. Enfin, ça coûte rien de dire bonjour. Alors moi, je me rappelle quand je suis arrivée pour Tristan, quand il est rentré en maternelle. Moi, à chaque fois, j'avais les yeux grands ouverts, j'attendais que les gens me regardent pour dire bonjour. Et combien de fois j'ai eu des déceptions à ce niveau-là. Et au bout d'un moment, j'ai baissé les bras, je me suis dit, bah tant pis. Ceux qui me disent bonjour, tant mieux. Ceux qui me disent pas bonjour, tant pis. Mais c'est vraiment ridicule parce qu'on se croise quand même très, très souvent dans la journée. Parce qu'il y a le matin, il y a le midi, il y a l'après-midi, il y a le soir. Donc, snober quelqu'un 4 fois par jour, c'est usant. Alors que si on se disait bonjour dès le matin, après, bah voilà, on a fait, entre guillemets, sa BA. Et puis c'est fait. Mais les gens sont vraiment bizarres, quoi. Il y a énormément de types de profils. Je trouve que ça reflète bien la société, l'individualisme des gens, le fait d'être à côté, mais pas se parler. Il y en a toujours qui se croient, enfin, une qui se croit dans un défilé de mode. Alors elle porte ses fesses sur sa tête, quoi. Elle est insupportable. Une fois, elle m'a bousculée. Enfin, moi, j'en ai rien à... Enfin, en plus, moi, j'adore les vêtements et je trouve ça très bien, les nanas qui sont apprêtées parce que, mince, quoi. On a le droit d'être en jupe, on a le droit de mettre des talons, de mettre des bottes. Moi, j'aime bien l'hiver mettre des bottes. J'aime bien des fois être en talons. Et je déteste qu'on me regarde de travers parce que je suis habillée de manière féminine. Et je trouve que c'est une liberté. Et je milite pour la liberté des femmes de pouvoir s'habiller comme elles l'entendent. Quel que soit l'endroit où elles se trouvent, moi, ça m'insupporte, ça, le fait dans certains endroits de devoir se trimballer en jean basket parce que vous allez être embêté ou qu'on va vous traiter. Enfin, vraiment, voilà, laisser les femmes s'habiller comme elles le veulent. Mais bon, c'est pas parce qu'elle est habillée de manière jolie qu'elle est au-dessus des autres, si vous voulez. Oh, j'aime pas ça. Enfin, il y a plein de comportements. J'ai beaucoup de mal. Les gens, vraiment, j'ai eu beaucoup de déceptions par rapport à ça. Alors, je vous en parle parce que c'est la rentrée, parce que ça m'a replongé là-dedans. Mais autant vous dire qu'à midi, ça sera passé. Hein. Je vais retourner à l'école et ça va être reparti comme en 40. Mais là où j'avais été extrêmement déçue, c'est qu'en fait, Tristan, je vous dis, j'étais pleine de bonnes intentions, je voulais m'impliquer, voilà.
Et j'ai été parent d'élève en fait quand Tristan était à la maternelle. Bon, c'est mal tombé parce que c'est tombé en pleine période de Covid, donc c'était les gens en plus étaient et je pense que le Covid, quand je vous dis là, les gens sont quand même bizarres. Je pense malgré tout que le Covid a laissé des traces dans les comportements des gens parce que le Covid, chacun était derrière son masque, c'était la bonne occasion pour surtout pas s'approcher les uns des autres et puis rester à distance. Et je pense que autant les gens bizarrement n'ont pas gardé les bonnes habitudes de quand on est malade, d'éviter de venir, de tousser dans son coude, de se laver les mains quand on rentre de course, enfin de se laver les mains régulièrement. Ça, moi je le constate quand on reçoit ou quand on va chez des gens, ça c'est terminé. Les gens, ils ont repris leurs mauvaises habitudes. Les bonnes habitudes, elles sont vite parties. Par contre, le fait d'essayer de socialiser le moins possible, ça je pense que c'est il y a eu un petit symptôme post-Covid qui est resté. Enfin, en tout cas, moi, dans mon quotidien, je trouve qu'il y a eu un changement quand même dans l'attitude des gens. Je dis pas qu'avant c'était top, mais j'ai vu un changement dans le bas. Enfin bon, voilà, ça c'est les petits trucs des écoles, mais comme dans toutes les écoles, quand j'en parle à mes amis, c'est la même, c'est partout pareil. Voilà, tout le monde a le nez sur son téléphone, personne ne se regarde, donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez, moi j'attends mes enfants et puis voilà, je discute avec eux sur le chemin de l'école et puis au retour de l'école, comme je le faisais quand j'étais gamine avec mes parents. Voilà, bon sinon, je suis très contente d'avoir œuvré hier en cuisine et d'avoir fait ma terrine de jambon, pommes de terre qui était super bonne d'ailleurs. J'ai goûté ça hier soir avec de la soupe, oh c'était trop bon. Bon, personne n'en a voulu, ils ont préféré manger la tarte macro comté tomate que j'avais fait là avec un fond de moutarde qui je pense était bonne, moi je l'ai pas goûté. Donc il reste plein de choses pour midi, il y a de la salade, il y a de la soupe, il y a ce dont je vous ai parlé, donc je pense être tranquille même quasiment la journée. Ce soir si besoin je ferai peut-être un peu de poisson avec je sais pas, je ferais bien j'ai envie de faire il me reste des tomates. Ouais, bon, je verrai. Enfin, s'il y a besoin, ce soir, je ferai peut-être une salade de haricots verts avec du poisson et puis quelques coquillettes. Enfin, je vais faire simple. C'est la rentrée. C'est le premier jour où j'ai un peu de calme à la maison, mais le bruit me manque. C'est le paradoxe, en fait, des parents, je trouve. On a hâte, entre guillemets, que ce soit la rentrée. Et combien de fois j'ai dit, vivement la rentrée, hein, ça va vous faire du bien, les enfants. Hein. Et puis, dès que vous avez, dès qu'ils sont dans leur classe et que vous tournez les talons, ils sont rentrés à l'école. Voilà, donc bon, le quotidien va reprendre. Bon, ce qui est cool, c'est que j'aurai plus de temps et plus de calme pour faire mes vidéos. Typiquement, quand je vais faire les retours de courses, moi, les courses, je les fais en semaine pour être tranquille. Je fais pas ça le week-end ni le mercredi. Donc, quand je ferai mes retours de courses, voilà, j'aurai plus de temps pour papoter avec vous. Je serai moins coupée. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté positif là-dedans. Puis de toute façon, il faut voir le positif. Les enfants, ils ont besoin d'aller à l'école. C'est bien, ils apprennent. C'est très très bien. Et honnêtement, hein, je me vois pas du tout faire l'école à la maison. Hein. Moi, les parents qui font ça, je leur dis chapeau. Parce que ça doit vraiment pas être évident tous les jours. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo blabla où je voulais partager avec vous mes états d'âme du moment en instantané. J'espère que de votre côté, ça s'est bien passé. Enfin, les gens qui ont des enfants encore scolarisés. Voilà, j'espère que la semaine démarre bien pour tous, que vous avez tous la forme, que le budget de septembre est établi et que vous êtes prêts à le suivre sans craquer, enfin en faisant des craquages prévus si vous voulez. Quand par exemple moi dans mon budget autres dépenses, si je veux m'acheter, je sais pas, la montre là que j'ai acheté le mois dernier, c'était un craquage entre guillemets, c'était pas quelque chose qui était prévu, j'avais pas prévu de m'acheter une montre. Mais je l'ai pris de mon budget autres dépenses, donc c'est pas un craquage en fait. Ce budget-là, il est fait pour ça, quoi. Donc voilà, je voulais vous dire un truc d'ailleurs au sujet du budget qui m'est sorti, ça m'est sorti du cerveau. C'est pas grave, magique. Que la prochaine vidéo, je vous en parlerai. Voilà, de mon côté, voilà, ce que je voulais vous dire. Si. Alors moi, il n'y a pas eu de craquage pour septembre. Par contre, il va y avoir quand même un craquage au niveau de l'épargne immobilier. Vous savez que nous, on a des apparts qu'on loue et puis tous les mois, je mets de côté à minima 10% du montant des loyers pour payer les charges qui tombent d'ailleurs. On a déjà reçu une partie des charges pour le 1er octobre, pardon. Et puis les petites réparations qu'il y a à faire. Et là, ça y est, bing, dans un appartement, il y a un chauffe-eau qui a rendu l'âme.
Donc il faut qu'on change le chauffe-eau. Donc ça y est, on a validé le devis avec l'artisan qui va aller faire la pose, parce que nous on passe par un artisan pour ce genre de choses. Voilà, donc il va y avoir un trou dans l'épargne appartement, et bien sûr ça tombe juste avant les charges du mois d'octobre. Donc encore une fois, comme pour tout, je me félicite d'avoir de l'épargne, de l'argent de côté pour pallier à ce genre de dépenses, quoi. C'est comme la natation, hein. Tristan, on voulait plus qu'il fasse de la lutte, mais je m'attendais pas quand même à ce que un abonnement pour la natation coûte 220 euros. On est passé de 80 euros annuels à 220 euros annuels. Donc c'est quand même une grosse dépense en plus. Alors moi, j'ai de l'argent que je mets de côté pour la rentrée, les fournitures scolaires, les activités extrascolaires. Donc voilà. Alors ça m'a coûté 220 euros et il me restait, je pensais être large, il me restait 225 euros. Donc là maintenant, j'ai plus que 5 euros sur cette épargne-là, en sachant qu'il y a toujours des petits achats qui doivent arriver. Voilà, là on a reçu dans le cahier de liaison pour la maternelle, il faut un classeur à levier, il faut des chaussons. Donc ça, on va récupérer ce qu'on avait déjà utilisé la maternelle l'année dernière. Et puis les chaussons, vu que Clément ne les met jamais à la maison, tant pis, je vais lui donner les chaussons de la maison pour l'école, parce que j'en ai ras-le-bol, quoi. Ils mettent jamais leurs chaussons, ils sont toujours en chaussettes. Donc au moins je me dis que les chaussons serviront. Et ce qu'on s'est dit avec mon mari, c'est que peut-être ça va l'être, comme à l'école évidemment il va les mettre, et ses chaussons, bizarrement, on s'est dit que peut-être ça allait lui donner l'habitude, et qu'il réclamerait peut-être des chaussons pour la maison. Voilà, donc je voulais juste vous dire qu'il va y avoir un gros trou dans le budget épargne immobilier au mois de septembre. Mais bon, c'est fait pour. Et puis, comme d'habitude, l'épargne, c'est un éternel recommencement. Donc, je reconstituerai mon épargne. Voilà, ça se fera. Ça se fera. Voilà, bon écoutez, je vais terminer mon blabla. Je suis quand même à 16 minutes pour rien dire de spécial. Juste vous donner mon petit ressenti post-rentrée, mon ressenti de rentrée de maman. Voilà, bon écoutez, je vous laisse, là ça y est, je vais vous faire à tous des gros bisous, vous souhaiter une belle journée. J'ai une énorme pensée pour tous vos loulous, tous vos enfants, j'espère que ça s'est bien passé pour eux. Voilà, et puis la rentrée aussi pour les grands enfants, parce que les parents qui ont des enfants qui travaillent, ils font aussi leur rentrée quand ils retournent au travail. Donc, mais à mon avis, ça a dû se faire un petit peu plus tôt. Voilà, je vous embrasse tous, je vous fais des gros bisous, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!